La véritable bataille commence dans l'esprit. Chaque jour, des hommes se réveillent sans feu dans le regard. Ils s'extirpent de leur lit comme des ombres, déjà battus avant d'avoir levé leur première épée. Mais toi, si tu écoutes encore, c'est que tu sens qu'il y a autre chose. Quelque chose de plus brutal, de plus noble, de plus vivant. Les anciens savaient, ils savaient, que si tu veux régner sur ton royaume, tu dois d'abord conquérir le matin. Comme un guerrier qui aiguise sa hache à l'aube, tu dois préparer ton esprit bien avant que le combat ne commence. Je ne suis pas ici pour te flatter, je suis là pour te réveiller. Te rappeler que ta vie ne t'appartient pas tant que tu laisses le hasard décider de tes premiers gestes, tant que tu laisses ton téléphone te parler avant ta propre voix. Les Vikings ne laissaient rien au hasard. Avant chaque expédition, nous préparions nos voiles, nos armes, nos esprits. Nous regardions le ciel, nous observions les marées, nous lisions les présages. Parce qu'un homme mal préparé au matin est déjà un homme mort au coucher du soleil. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 10 rituels qu'un vrai viking accomplit chaque matin. Pas des conseils à la mode, pas des routines copiées sur les marchands de rêves, mais un chemin, un vrai, foré dans le feu et trempé dans le sang des batailles intérieures. Ce que tu vas apprendre, je l'ai utilisé moi-même pour devenir un leader respecté, un homme debout, un esprit impossible à briser. Ce n'est pas une théorie, c'est un entraînement, une forge où chaque jour compte. Alors je te pose une seule question. Es-tu prêt à affronter ta propre vie comme un guerrier? Si la réponse est oui, alors tu ne vas pas juste regarder cette vidéo, tu vas la vivre. Tu vas prendre chaque parole comme une hache, chaque rituel comme un bouclier, et tu vas sortir de ce campement prêt à conquérir ton propre monde. Mais attention, le changement que tu cherches, celui qui brûle dans tes tripes, commence dès ton premier réveil. Frappe fort, frappe juste, frappe maintenant. Commente, je m'éveille en guerrier, si tu es prêt à commencer cette transformation. Je suis Ragnar, et ceci est le début de ton retour. 1. Trouvez votre but de combat. Un homme sans but est comme un navire sans voile. Il flotte, il dérive, il subit les courants sans jamais décider de sa propre direction. Un tel homme peut respirer, mais il ne vit pas. Il attend, il repousse, il s'invente des excuses. Et un jour, il meurt sans jamais avoir réellement combattu. Mais un viking, lui, ne posait jamais le pied sur un navire sans savoir pourquoi il mettait les voiles. Chaque expédition avait une raison, chaque raid, un sens. Il y avait des terres à découvrir, des ennemis à affronter, des honneurs à réclamer. Et toi, tu te lèves pourquoi? La science moderne, que certains adorent sans jamais la comprendre, confirme ce que mes ancêtres savaient déjà. Une étude de l'université de Stanford l'a prouvé, ceux qui ont un but clair vivent plus longtemps, encaissent mieux les coups et rebondissent plus vite. Pourquoi? Parce qu'un homme avec un « pourquoi » peut supporter n'importe quel « comment », même les chaînes, même le feu, même l'échec. Regarde Éric le Rouge, exilé, banni, rejeté par les siens. Il aurait pu se morfondre dans la honte, mais il a choisi l'inconnu. Il est parti vers l'ouest, là où personne n'osait naviguer, et il a découvert le Groenland. Pas parce qu'il était le plus fort, mais parce qu'il avait un but qui brûlait plus fort que ses blessures. Aujourd'hui, tu vis peut-être dans un monde sans hache, sans voile, sans bataille physique, mais la guerre continue. Et si tu ne trouves pas ta raison de te lever, alors quelqu'un d'autre t'en donnera une, et ce ne sera jamais à ton avantage. Alors chaque matin, avant de toucher ton téléphone, avant même d'ouvrir la bouche, pose-toi cette question brutale. Pourquoi je me bats aujourd'hui? Pas pour une illusion, pas pour plaire, mais pour construire, pour transformer, pour conquérir ce qui t'appartient. Écris ta réponse, relis-la chaque matin, et laisse-la devenir ta hache invisible, celle que personne ne peut arracher, parce qu'un homme avec un but est déjà un roi en marche. 2. Préparez-vous au lever la veille. Un guerrier ne se lève pas pour improviser. Chaque raid viking était minutieusement préparé la veille. Ragnar ne naviguait jamais au hasard. Il étudiait les marées, les défenses ennemies, les points faibles. La victoire ne se joue pas le matin même, elle se gagne la nuit d'avant. Mais toi, tu te couches sans savoir ce que demain exige de toi. Tu t'endors avec un téléphone incandescent dans les mains, les yeux cramés par les lumières bleues, l'esprit parasité par des distractions fabriquées par d'autres, et tu espères te lever lucide, motivé, clair. C'est comme partir en guerre sans affûter sa lame. C'est une condamnation. Les chercheurs de l'université de Harvard ont confirmé ce que les anciens sentaient instinctivement. Éloigner les écrans avant le sommeil améliore la qualité de ton repos, rétablit ton équilibre hormonal, et surtout, rend ton réveil clair et prêt à agir. Un viking, la veille d'un combat, passait du temps à se recentrer. Il nettoyait ses armes,
Il écoutait le silence. Il relisait les raisons du combat dans sa tête. Toi aussi, tu dois faire pareil. Prépare 3 choses. Ton environnement, tes intentions et ton heure de lever. Pas à l'improviste, mais comme un pacte avec toi-même. Et ce pacte, tu ne le romps pas. Jamais. Ce que tu prépares la veille trace le chemin que tu suivras au matin. Et un chemin flou mène toujours vers l'oubli. Alors organise, simplifie, crée les conditions de ta propre victoire. Parce que celui qui prépare son lever la veille est déjà debout avant même d'avoir ouvert les yeux. 3. Protégez votre attention, tel un guerrier. À l'instant où tu ouvres les yeux, ta conscience est encore pure. Elle est comme une lame tout juste forgée, chaude, malléable, prête à recevoir l'empreinte du jour. Et pourtant, que font la majorité des hommes? Ils offrent cette lame à des mains étrangères. Ils consultent leurs messages, ils absorbent des notifications, ils se perdent dans des flux de visages, de bruit, de colère. Ils se souillent d'informations sans honneur. Björn Côte de Fer ne prenait pas son épée pour aller cueillir des fleurs. Il sortait pour la guerre. Il se concentrait. Son regard ne fléchissait pas. Sa pensée était fixe, tranchante, déterminée, parce qu'il savait que la distraction est le début de la défaite. Et les études le confirment. L'effet Zeigarnik, découvert il y a près d'un siècle, prouve que les tâches inachevées s'impriment dans notre esprit comme des blessures ouvertes. Tu lis un message sans répondre, tu lances une vidéo sans la finir, ton cerveau reste accroché, divisé, amputé de son pouvoir. Le matin n'est pas fait pour ça. Le matin est fait pour forger ta clarté, pour t'aligner avec ce que tu veux vraiment, pas ce que le monde veut t'imposer. Tu dois donc bâtir un mur autour de ton esprit, un bouclier invisible, pas d'écran, pas de bruit extérieur, pas de distraction pendant les premières minutes après ton réveil. Juste toi, ta direction et ton but de combat. Tu es le seul à savoir ce qui mérite ton attention. Alors commence ta journée en l'honorant. Celui qui laisse le monde prendre le contrôle de son esprit au lever n'aura plus aucune bataille à mener, car il aura déjà été conquis. 4. Levez-vous comme un guerrier. Un guerrier ne se réveille pas quand il est fatigué d'avoir dormi. Il se lève quand l'heure du combat a sonné, pas une minute plus tard. Le confort moderne a rendu les hommes faibles. Ils appuient sur snooze, comme s'ils repoussaient une sentence. Ils se donnent 5 minutes de plus, puis encore 5, et ils enterrent leur volonté petit à petit, sous des couvertures de paresse. Mais un viking, lui, se levait au premier cri. Le froid, le bruit, l'incertitude, tout cela n'avait aucune importance, parce qu'il savait que la discipline, ce n'est pas une émotion, c'est une décision. Et cette décision commence toujours par l'heure du lever, pas choisie sur un coup de tête, pas fluctuante selon l'envie, fixe, tranchée, implacable, comme une lame qu'on tire au même moment chaque jour. Les chercheurs du University College de Londres ont montré que 66 jours suffisent à ancrer une habitude profonde. Alors si tu fixes une heure et que tu t'y tiens, tu reprogrammes ton esprit. Tu le formes à l'engagement, à la constance. Tu deviens un homme dont la parole a du poids, même s'il n'y a aucun témoin. Car la vraie discipline, c'est celle que tu t'imposes quand personne ne regarde. C'est ce moment où tu entends une petite voix te dire « Rendors-toi » et où une voix plus forte en toi répond « Debout, il est l'heure. Levez-vous comme un guerrier, non pas parce que le monde l'exige, mais parce que vous êtes un homme qui tient parole envers lui-même. » 5. Apprenez des cicatrices. Un homme qui ne tombe jamais n'a jamais vraiment avancé. Et celui qui tombe, mais ne se relève pas, n'a jamais été un guerrier. Les cicatrices, c'est la signature des vivants. Chaque entaille, chaque chute, chaque défaite contient une leçon, une vérité, une flamme. Mais les faibles fuient la douleur. Ils cachent leurs échecs comme s'ils étaient honteux. Les vrais, eux, les gravent dans leur chair. Ils les regardent droit dans les yeux et leur disent « Tu ne m'as pas détruit, tu m'as construit ». Ragnar l'a dit, ce n'est pas l'erreur qui définit l'homme, c'est la manière dont il retourne au combat. Et chaque matin est un retour à soi, un retour à la lutte, un retour à ce qu'on veut bâtir malgré tout ce qu'on a perdu. Les psychologues appellent cela l'effet phénix. Ceux qui se relèvent vite après un échec réussissent souvent mieux que ceux qui n'ont jamais chuté. Parce que dans chaque chute, il y a un savoir brutal que les autres n'auront jamais. Et ce savoir-là te rend dangereux, redoutable, inarrêtable. Alors au lieu d'oublier tes erreurs, interroge-les. Chaque matin, regarde celle d'hier en face. Demande-lui ce qu'elle a tenté de t'enseigner. Et promets-toi de ne plus jamais tomber pour la même raison. Tu n'es pas là pour être parfait. Tu es là pour être plus fort qu'hier. Les cicatrices ne font pas de toi un perdant.
Elles font de toi un survivant prêt à mordre le monde. 6. Remporter les petites victoires. Un roi ne se forge pas dans les grandes batailles. Il naît des petites conquêtes quotidiennes. Faire son lit, préparer ses armes, ranger son campement. Ces gestes, anodins pour les esprits mous, sont sacrés pour ceux qui veulent régner sur eux-mêmes. Les Vikings ne laissaient jamais leur navire en désordre. Chaque corde avait sa place, chaque hache, son angle, chaque bouclier, sa ligne. Pourquoi? Parce que l'ordre extérieur crée la force intérieure, et celui qui néglige les détails finit par se faire transpercer par une erreur minuscule. L'US Navy l'a étudié. Les soldats qui accomplissent des gestes simples et réguliers dès le matin développent une autodiscipline féroce, parce qu'ils envoient un message clair à leur esprit. J'agis, je décide, je gagne. Alors, fais-le. Commence par une seule petite victoire. Prépare ton environnement. Affûte ton espace de combat. Élimine ce qui t'affaiblit visuellement. Nettoie ce qui te distrait mentalement. Et sans cette tension en toi, céder sa place à la maîtrise. Car les petites victoires s'accumulent. Elles forment des murs, des fondations, un château intérieur. Et lorsque la vraie tempête viendra, tu ne trembleras pas. Tu sauras que tu peux tenir. Parce que tu gagnes chaque matin, dans le silence, sans applaudissements. Un Viking qui affûte son épée chaque matin n'a pas besoin de chance au combat. Il a déjà la certitude. 7. Choisissez votre frère d'armes. Un homme seul peut survivre, mais un frère d'armes te fait vaincre. Les Vikings ne partaient jamais seuls au combat. Nous avancions en ligne, épaule contre épaule, bouclier contre bouclier, parce qu'une armée de loups chasse mieux qu'un lion isolé. Tu peux être fort, endurant, discipliné, mais si tu es seul, tu restes vulnérable aux tempêtes intérieures. Les jours sombres, les doutes, la fatigue. Ce sont ces moments-là où un frère d'armes fait toute la différence. Pas un ami de circonstance, pas un collègue de bureau, mais un homme qui partage ta quête. Un homme qui te regarde en face et te dit « Je suis là. Tu ne tomberas pas sans que je sois là pour te relever. » Les chercheurs appellent ça l'effet Köhler. Quand tu travailles avec quelqu'un d'engagé, ta performance individuelle peut doubler. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas décevoir. Parce qu'on veut honorer cette fraternité silencieuse, cette loyauté entre deux âmes forgées par la même volonté. Chaque matin, connecte-toi à lui. Échangez vos objectifs, vos victoires, vos engagements. Ce simple lien te tiendra debout les jours où tout en toi voudra flancher. Et surtout, choisis le bien. Un frère d'armes ne se choisit pas par confort, mais par respect. Il ne doit pas te flatter, il doit te dire la vérité. Il doit être prêt à te secouer s'il te voit dévier. Et toi, tu dois être prêt à faire la même chose pour lui. Seul, tu peux avancer plus vite, mais à deux, vous irez plus loin. Et quand la guerre sera là, tu n'auras pas besoin de regarder derrière. Tu sauras qu'il est là, prêt, silencieux, inébranlable. 8. Affrontez votre mortalité avec courage. Tout homme meurt, mais tous ne vivent pas vraiment. Les Vikings le savaient. Chaque lever de soleil pouvait être le dernier. Alors chaque jour était vécu avec intensité, avec conscience, avec urgence. Non pas par peur, mais par respect pour la vie elle-même. Regarde autour de toi, des visages fatigués, des regards vides, des existences qui s'étirent sans passion. Pourquoi? Parce qu'ils croient avoir le temps. Mais le temps, c'est une illusion pour les endormis. La mort n'envoie pas de préavis. Steve Jobs l'avait compris. Il disait que se rappeler chaque jour qu'on va mourir est la meilleure façon de vivre, parce que cela élimine l'essentiel du superficiel. Cela te ramène à l'urgence de l'essentiel. Chaque matin, pose-toi la question que seuls les braves osent affronter. Et si aujourd'hui était mon dernier jour, est-ce que je vivrais pareil? Est-ce que je dirais les mêmes mots? Est-ce que je choisirais les mêmes combats? Ce n'est pas morbide, c'est puissant, c'est brut, c'est vivant, car celui qui regarde sa fin sans trembler est prêt à tout donner dans le présent, à aimer plus fort, travailler plus juste, agir sans attendre. La mort ne t'enlève rien. C'est l'oubli de ta propre fin qui te rend faible. Alors relève la tête et vis aujourd'hui comme si le Valhalla ouvrait ses portes ce soir, car un homme qui accepte sa mortalité est libre de créer une vie qui mérite d'être honorée. 9. Entraînez votre esprit au chaos. Le guerrier ne redoute pas la tempête, il s'y prépare. Un Viking visualisait toujours les pires scénarios, pas par peur, par stratégie. Il s'imaginait capturé, trahi, blessé, et dans son esprit, il répétait la scène, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle ne le surprenne plus. Car ce qui te blesse vraiment, ce n'est pas l'épreuve, c'est l'effet de surprise. Les psychologues militaires parlent de l'effet d'inoculation au stress.
Lorsque tu prépares ton esprit à affronter un choc, tu réduis son impact réel quand il arrive. Ton cerveau ne panique plus, il agit, il répond, il contre-attaque. Mais les hommes d'aujourd'hui vivent dans le confort anesthésiant. Ils n'anticipent rien, et au moindre imprévu, ils s'effondrent. Un retard, une critique, une perte, et les voilà paralysés. Pas toi. Chaque matin, forge ton esprit comme un acier, visualise un obstacle, un conflit, une difficulté, et décide à l'avance de la manière dont tu vas réagir, avec calme, avec courage, avec détermination. Ce simple exercice transforme ta psychologie. Tu passes de la réaction à l'action, du chaos subi au chaos maîtrisé. Le monde ne sera jamais paisible. Mais si ton esprit est prêt, alors peu importe la tempête, tu resteras debout. Tu seras ce roc que rien ne fait fléchir, et les autres viendront s'abriter derrière ta force. Prépare-toi au pire, pour bâtir le meilleur. C'est le code des invincibles. 10. Terminez votre journée par les gloires obtenues. Le soir, le camp viking s'apaisait. Le feu crépitait, les armes étaient rangées, mais dans les regards, brûlait encore la fierté d'avoir survécu, d'avoir combattu, d'avoir avancé. Avant de dormir, un guerrier repassait la journée, pas pour regretter, mais pour honorer. Il se rappelait les moments de courage, les décisions justes, les efforts faits sans témoin. Aujourd'hui, le monde t'inonde de doutes. Il te pousse à voir ce qui manque, ce que tu n'as pas encore, ce que les autres ont mieux. Mais la psychologie moderne nous dit autre chose. Reconnaître 3 victoires par jour, aussi simple soit-elle, reprogramme ton cerveau. Elle renforce la gratitude, l'optimisme, l'élan vital. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est une discipline mentale, un entraînement à voir la lumière même au cœur de la lutte. Tu as tenu ton engagement? Tu as résisté à une tentation? Tu as fait un pas, aussi petit soit-il, vers ton but? Alors tu as gagné, et tu dois le dire, le graver, le célébrer. Le guerrier qui termine sa journée en reconnaissant ses gloires se lève le lendemain plus fort, plus clair, plus affamé, car il sait qu'il avance, et il sait qu'il est digne de la route qu'il a choisie. 10 rituels, 10 lames pour forger ta volonté, 10 pas chaque matin pour quitter la passivité et entrer dans l'arène. Tu les connais maintenant. Trouver ton but de combat, préparer ton lever la veille, protéger ton attention comme un trésor sacré, te lever avec discipline, apprendre de tes cicatrices, gagner les petites batailles, choisir un frère d'armes, regarder la mort dans les yeux, te préparer au chaos, et finir ta journée en guerrier. Ce n'est pas une routine, c'est un art de vivre. C'est le code silencieux des hommes qui refusent de ramper, qui refusent de subir, qui refusent de se trahir. Mais écoute très attentivement, tu n'auras pas de résultat en une semaine. Il n'y aura pas de miracle, pas de lumière céleste, pas de transformation soudaine. Il y aura de la répétition, de la fatigue, de l'oubli, des retours en arrière. Et pourtant, tu continueras, parce que c'est ce que font les hommes qui construisent l'irréversible. Ils plantent, ils cultivent, ils protègent leur feu intérieur jusqu'à ce qu'ils deviennent inextinguibles. Tu veux changer ta vie? Ne change pas tout d'un coup, mais impose-toi un seul de ces rituels, puis un autre, puis un troisième. Et bientôt, tu ne te reconnaîtras plus. Tu seras plus calme, plus solide, plus clair, et les autres le verront, sans même que tu aies besoin de parler. La vraie transformation ne fait pas de bruit. Elle avance dans l'ombre, et un matin, elle éclate comme un tonnerre dans la conscience de ceux qui t'avaient oublié. Tu n'es plus un spectateur, tu es un bâtisseur, tu es un homme debout. Alors prends tout ce que tu viens d'entendre et applique-le. Pas demain, pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant, règle ton réveil, prépare ton plan, écris ton but, honore ton jour. Et si tu sens cette rage noble monter en toi, si tu sais que tu viens de franchir un seuil invisible, alors crie-le, frappe le sol, réveille les anciens, et écris dans les commentaires un mot, un seul, Valhalla. Bienvenue parmi les guerriers, ce n'est que le début. Nous ne nous arrêterons jamais.